Allez, on se retrouve sur mon écran donc pour cette super formation que j'ai intitulée « Commencer à investir en immobilier en 2025 ». Donc bienvenue à tous, je suis ravi que vous soyez là avec moi. Après cette formation, vous serez capable de passer à l'action en 7 jours. Voilà, bon, c'est le petit titre en plus. D'abord, avant de démarrer, il faut que je vous explique qui je suis. Moi, c'est David, j'ai 33 ans. Je fais de l'immobilier depuis toujours. En fait, ma carrière a été basée sur l'immobilier. Mes études ont été basées sur l'immobilier. J'ai toujours fait de l'immobilier. J'ai écrit un livre que vous pouvez retrouver ici en bas. Et j'ai aussi un podcast, c'est peut-être comme ça que vous me connaissez, qui s'intitule L'essentiel de l'immobilier et qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Donc voilà, peut-être que vous me connaissez par l'intermédiaire de ces objets ou pas. Mais en tout cas, bienvenue. Ce que je voulais vous dire avant de démarrer, c'est que moi aussi j'investis. C'est pas faux, c'est pas du marketing. J'achète des appartements, je les rénove et en fait, j'investis, je rénove, je retape, je fais du Airbnb, je fais de la location courte durée, de la location longue durée. Je fais plein de choses. Je fais les travaux aussi moi-même, souvent. Bon, maintenant je délègue aussi un maximum, mais c'est important de savoir, on le verra plus tard dans la formation, c'est important de savoir faire les travaux afin de les estimer. Et bon, voilà, c'est plein d'exemples. Si vous êtes prêts, on y va, on démarre. Première vidéo de ce module formation qui s'intitule « Comprendre les bases de l'immobilier ». Ce que je voulais vous faire dans cette première vidéo, c'est vous apprendre les bases, les processus élémentaires de l'immobilier. Parce que plein de gens démarrent et plein de gens ne les connaissent pas. Donc là, nous, on va se focus là-dessus, on va se focaliser là-dessus et on va apprendre les bases. Tout d'abord, on va apprendre les bases d'un achat, les bases d'une vente et les bases d'une location. C'est vraiment le premier module qui sera un peu redondant pour les gens qui ont un petit peu d'expérience. Et après, je vous garantis que vous allez prendre plus en valeur. Mais c'est important de le faire pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité. On y va. Les principes de base d'un achat immobilier. Donc tout d'abord, vous le savez, quand on veut investir en immobilier, on cherche à acheter un bien. On cherche à acheter un bien sur différentes plateformes comme Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici. On oublie souvent d'aller voir les sites d'agences immobilières parce qu'il faut que vous ayez connaissance d'une information importante. Quand vous êtes un pro et que vous mettez en ligne des infos, des villas, des maisons, des appartements, bref, tout type de biens sur les plateformes comme Le Bon Coin ou Se Loger, vous payez. Et en fait, vous payez des forfaits, des paquets d'annonces. Vous payez par exemple 25 annonces, 30 annonces, 50 annonces. Et c'est très cher. C'est à l'époque, c'était déjà 800 € les 25 annonces. Aujourd'hui, on doit être à beaucoup plus. Je pense, j'ai plus la notion. Mais vous imaginez que quand vous êtes une agence, vous ne mettez pas tous vos biens sur Le Bon Coin. Donc, c'est pour ça que vous devez aller voir les sites propres de chaque agence. Parce que là, c'est mis à jour automatiquement et c'est gratuit pour eux. Donc, vérifiez bien les sites de chaque agence. On trouve un bien sur les plateformes en ligne. OK. Ensuite, une fois qu'on a trouvé un bien, on fait la visite. Bon, ça, je ne voulais pas noter. Et une fois qu'on a fait la visite, on fait ce qu'on appelle une offre d'achat. Une offre d'achat, grosso modo, ça veut dire qu'on va négocier le prix d'une certaine manière, à la hausse ou à la baisse. Encore une fois, ça dépend. Et on va aussi négocier la commission de l'intermédiaire. La commission de l'intermédiaire, ça peut être un notaire qui est à l'intermédiaire de la vente, ça existe. Les notaires font aussi agent immobilier, ou ça peut être un agent immobilier pour lequel vous allez négocier sa commission. Attention, négocier une commission d'agent immobilier, c'est différent que négocier le prix d'une maison ou d'un appartement. C'est deux choses différentes. Généralement, si vous ne le demandez pas, l'agent immobilier ne va pas baisser sa com. Et après, une fois que vous avez trouvé un accord avec le vendeur, vous allez faire les démarches pour obtenir un crédit. Donc là, vous allez monter un dossier crédit, vous allez devoir négocier le taux, vous allez devoir négocier l'apport, il y a des stratégies à appliquer. Peut-être vous avez pris le module sur l'assurance et sur le prêt. Si vous l'avez pris, génial. Vous allez voir tout à l'heure, on va parler du prêt. Si vous avez pris le module, c'est top. Je vous donne plein de conseils pour avoir le meilleur taux, optimiser votre crédit, les différés, tout ça, je vous explique tout. Sinon, je vais vous donner quand même un maximum de base sur le crédit pour que vous puissiez démarrer. Et une fois que vous avez trouvé votre bien, que vous avez négocié, que vous avez visité évidemment, que vous avez un accord de principe de la banque car votre dossier est bien monté, on va signer le compromis de vente et l'acte authentique. Voilà, et là aussi, on en parlera tout à l'heure, les clauses d'annulation, les obligations, les délais, il y a plein de choses à savoir. On va le voir dans la formation, vous allez adorer, j'en suis sûr. On y va, c'est parti. Donc ça, c'était les principes de base d'un achat, vous avez bien compris. Maintenant, le principe de base d'une vente, c'est presque pareil évidemment. Hop, le petit titre. On met son bien à la vente de différentes manières, encore une fois.
Peut-être vous le faites sur les plateformes comme Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici, ou peut-être que vous passez par une agence immobilière qui, elle aussi, va le mettre sur son site d'agence. Quand vous mettez un bien à la vente, l'agent immobilier prend une commission. Ça, vous l'avez compris, je le suppose. Mais quand il prend une commission, il y a deux manières de fonctionner. Soit elle vient légalement en déduction de votre prix de vente, mais officieusement, la plupart du temps, il le rajoute à votre prix de vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez vendre, vous, 200 000, le problème, c'est que vous n'allez pas vendre 200 000. C'est que vous allez devoir afficher votre maison à 210 000. Donc, vous serez déjà au-dessus des recherches sur Le Bon Coin, des gens qui ont mis une limite à 200 000. Et donc, vous allez peut-être déjà perdre de potentiels acheteurs. Il faut faire attention. Quand on met un bien à la vente, on réfléchit aussi à ce genre de paramètres, aux critères de recherche des gens. Généralement, les gens, quand ils recherchent à 200 000, ils recherchent à 150 et 200 000. Ils vont rarement à 210, 218, 215. Bref, il faut faire attention à ce genre de détails. On dit que vous avez quelqu'un de super qui est venu visiter, et lui, il a envie de vous faire une offre d'achat. Peut-être qu'il est passé en direct sans agence immobilière, donc c'est cool. Et peut-être qu'il n'est pas passé en direct sans agence immobilière. Et à ce moment-là, vous allez devoir négocier avec l'agent immobilier et non pas avec l'acheteur. Si vous êtes d'accord avec votre acheteur, vous allez aller signer un compromis de vente avec des conditions suspensives. Ça peut être la condition suspensive d'obtention du prêt, de substitution par exemple. Il y a plein de conditions suspensives possibles. On ne va pas toutes les énumérer ici parce qu'on peut presque tout mettre dans un compromis de vente. Mais sachez qu'il y a plein de moyens de se dédouaner d'un compromis ou d'une vente. Vous avez aussi, maintenant ça se fait plus, mais il y avait la clause de conformité des réseaux d'eau. Il y avait plein de techniques pour se garder une porte de sortie. Mais en temps normal, sachez que quand vous êtes vendeur, si vous acceptez une offre d'achat, l'offre d'achat a valeur de compromis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que vendeur, vous pouvez quasiment plus sortir de la vente une fois que vous avez accepté l'offre d'achat. Bon voilà, ça je vous en ai parlé rapidement. Les délais de préemption de la ville aussi. En fait, le délai de préemption, c'est quoi? C'est quand la ville se propose ou pas d'acheter votre bien à la place de l'acheteur. Et ensuite, j'ai mis les principes de base d'une location. Voilà, c'est pareil, les principes de base d'une location. Il vous faut trouver un locataire une fois que vous avez acheté, évidemment, et que vous avez retapé votre bien. Votre locataire, vous le trouvez où? Sur Le Bon Coin, comme d'habitude, Se Loger, Bien Ici, par l'intermédiaire d'une agence, ou Facebook Marketplace aussi, ça marche bien pour trouver des locataires. Vous allez recevoir des dossiers. Évidemment, les dossiers, il va falloir les trier, il va falloir choisir. Soit vous avez un intermédiaire qui choisit pour vous, soit vous allez choisir tout seul comme un grand. Et ensuite, il faut aussi penser à l'élaboration du prix de la location, des charges, les forfaits eau, les forfaits TOM, taxe d'ordure ménagère. Bref, il y a plein de paramètres à connaître aussi. Et puis vous allez signer le bail avec toutes les conditions que vous avez élaborées plus tôt. Il va falloir choisir le type de bail, mais normalement vous le choisissez en amont. Les clauses d'annulation, les obligations du bailleur, les obligations du locataire et les délais de préavis. Ça, c'est la base. Pour résumer, les principes de base d'un achat. On trouve le bien. On le trouve sur Le Bon Coin, sur Se Loger, Bien Ici, les sites d'agence. On fait une offre d'achat, comme on l'a vu. L'offre d'achat, on verra plus tard qu'il y a plusieurs manières de faire une offre d'achat. On obtient le crédit par négociation avec la banque et les conditions. Et on signe le compromis avant ou après, en fonction de comment vous êtes avancé, pour aller vers l'acte authentique que vous signerez en moyenne 3 mois après le compromis. Ça, c'est pour l'achat. Pour la vente, ce qu'on s'est dit, vous mettez à la vente votre bien avec des superbes photos que vous avez fait réaliser ou que vous avez réalisé si vous êtes doué, évidemment, puisqu'il faut mettre de la valeur dans un bien. Sinon, vous, en tant qu'acheteur, vous vous en servirez pour négocier. Donc, vous allez mettre votre bien à la vente sur Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici. Il y a 10 000 sites internet où vous pouvez le mettre. Si vous travaillez avec une agence, elle va le mettre sur son site d'agence et sur son site de réseau d'agence peut-être. Vous allez recevoir une offre après avoir fait peut-être 10, 15 visites ou une visite. Tout dépend en fait de la rareté de votre bien et de l'appétence des clients à votre bien. En fait, si c'est un bien séduisant qui est bien au prix du marché ou pas. Vous allez négocier en tant que vendeur aussi la commission de votre intermédiaire. Disons que votre maison elle est à 200 000. Il y a 10 000 euros de commission d'agence. L'acheteur potentiel a fait une offre à 205 000 euros. Eh bien vous allez négocier avec l'agence pour qu'en fait elle prenne cet argent sur sa commission. À la place de toucher 10 000, elle touchera que 5 000. Et vous toucherez quand même vos 200 000 et pas 195. Vous comprenez? Puis on va à la signature du compromis, l'acte authentique, avec les clauses qu'on a évoquées, clauses suspensives, clauses de substitution, les obligations du vendeur. Sachez qu'en tant que vendeur, s'il vous arrive quelque chose,
vous êtes obligé de vendre. Vos descendants seront obligés de vendre. Les délais de préemption de la ville aussi. La ville peut se substituer à vous en tant qu'acheteur, là je précise bien, et acheter à votre place. Et ensuite, on a vu les obligations du bailleur, enfin de la location générale. Donc il vous faut trouver un locataire, c'est la première étape. Pareil, c'est toujours les mêmes plateformes. Vous recevez des dossiers, vous triez les dossiers, vous élaborez le prix. Normalement, vous l'avez quand même élaboré en amont, mais vous avez fait des détails comme la taxe d'ordure ménagère, un forfait pour les charges de copropriété en fonction de la régule que vous avez eue. Et vous avez aussi peut-être un forfait eau si vous n'avez pas des compteurs individualisés. Bref, ensuite vous signez votre bail, le choix du type de bail, clause d'annulation, les obligations du bailleur, bref, tout ça. On verra tout ça en détail tout à l'heure. Après, vous êtes bon. Donc cette première vidéo est terminée, on se retrouve pour la deuxième vidéo.